Mettez-nous derrière cette chair. Prenons directement nos Bibles dans Actes au chapitre 19. Nous allons le lire jusqu'au verset 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je réponds: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le verset 6, nous allons le lire après. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Bienveillant Père Céleste, toi, ô Dieu, qui nous interpelle encore en cette soirée, par cette question nécessaire, par cette question sans, ô Dieu, laquelle aucune vie n'est possible auprès de toi. Nous venons humblement auprès de toi, Seigneur, avec nos cœurs, avec nos âmes, avec tout ce que nous avons, ô Dieu, afin que toi qui remplis, Seigneur, nous venons déposer nos fardeaux à tes pieds, afin que toi tu nous remplisses, Seigneur. Nous nous vidons de tout ce que nous sommes, Seigneur, car un vase déjà rempli ne peut plus être rempli. Nous venons, Seigneur, fatigués, ô Dieu, afin que toi tu nous vides, tu nous décharges, Seigneur, et que tu nous remplis par la suite de ton esprit. Nous croyons, Seigneur, que le quintuple ministère que tu as envoyé, Seigneur, c'était non seulement pour le remplissage du Saint-Esprit, mais aussi pour la restauration des dons dans le corps. De même, Seigneur, que nous croyons à ce quintuple ministère, nous venons, ô Dieu, auprès de toi en cette soirée pour voir ton peuple être restauré, pour voir ton peuple être rempli du Saint-Esprit, pour voir ton peuple être occupé à la tâche à laquelle tu les as appelés. Père, nous nous remettons à toi, ô Dieu, ouvre nos bouches pour parler à ton peuple. Nous nous écartons du chemin, Seigneur. Saisis-toi de nous, Père, pour parler à ton peuple. Tu connais, ô Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos limites, Seigneur. Tu connais, ô Dieu, à quel point ceci est important pour le peuple. Alors nous nous recommandons entièrement que tes mains, Seigneur, conduis la réunion. Sois, ô Dieu, le souverain parmi nous en cette soirée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, je vais débuter par cette citation du prophète. Dans 1 sur 1 million. Le sermon 1 sur 1 million. Au paragraphe... au 10e paragraphe. Et d'après les Écritures, il doit revenir vers nous dans les derniers jours. Avec ce genre de ministère. Ce sera après le baptême de l'Esprit. Le parler en langue, la guérison divine et ainsi de suite. Après ces choses-là, le couronnement du message pentecôtiste. Voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Ce ministère de Christ lui-même, personnifié au milieu de son peuple. Amen. Personnifié au milieu de son peuple. La personnification signifie qu'on a pris une chose et cette chose-là vit comme un être humain. Et la chosification signifie aussi qu'on a pris un être humain, il vit comme une chose. Alors si Dieu a pris des choses pour les faire vivre comme des êtres humains, et que le monde aussi a pris des êtres humains pour les faire vivre comme des choses, je crois qu'il est nécessaire
pour chaque individu. Surtout quand Dieu te pose une question, réponds-le sincèrement. Quand Jésus pouvait demander à Pierre, avez-vous attrapé du poisson? Pierre lui dit, non, nous avions pêché toute la nuit sans rien attraper. Avançons avec la barre. Allons encore plus en profondeur. Allons plus en profondeur. Pourquoi Jésus savait qu'il devait faire voir à Pierre comment la pêche se passe. Ce n'est pas avec des tracts, ce n'est pas avec des mots. Mais c'est avec une puissance que la pêche se passe. Et la pêche avec le Seigneur Jésus n'est pas la pêche avec juste des bruits. La pêche avec le Seigneur Jésus, oh, il y a quelque chose là derrière. Il y a quelque chose de personnifié dans ce que le Seigneur fait. Et je voudrais continuer en disant encore ceci, au paragraphe 11. Au temps et à l'heure où nous vivons, si une personne ne sait pas quelle direction prendre, quoi faire, ou de quel côté se tourner, là, on ne marche plus par la foi. On ne fait que supposer. On présume. Et présumer, c'est avancer sans l'autorité officielle. Prêcher sans l'autorité officielle. Officier même à l'église sans l'autorité officielle, c'est faire quelque chose à Dieu contre sa volonté. Alors, quand Paul rencontre Apollos à Corinthe, il voit comment les gars sont en train d'officier. Il voit comment Apollos est en train d'exhorter. Comment Apollos se bat. Et je vais vous rappeler que Frère Branham dit qu'Apollos était un ministre. Il était un docteur de l'évangile. Mais Paul, voyant son état, voyant ce qu'il faisait, alors Paul le demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alors grande a été la surprise de Paul de savoir qu'Apollos n'avait même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Grande est la surprise de plusieurs croyants, méthodistes, baptistes, catholiques, quand on les demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non, mon père était catholique, ma mère était catholique, je suis méthodiste, je suis baptiste. Ce n'est pas la question qui a été posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oui ou non? Et si vous ne l'avez pas reçu, qu'est-ce que vous faites donc? La brochure intitulée 1 sur 1 million. Ils étaient nombreux à sortir de l'Égypte. À plus du million à sortir de l'Égypte. Tellement nombreux. Mais quand est venu le moment de recevoir ce que Dieu avait promis, il n'était que deux. Il n'était que deux. Annoncer l'évangile aujourd'hui, c'est bien beau. Nous avions des millions d'églises au Cameroun. Mais ont-ils reçu le Saint-Esprit? Avons-nous, nous aussi, reçu le Saint-Esprit? À chaque fois que Frère Branham demandait de lever la main pour ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, il disait, je suis le premier. Il levait toujours la main pour le recevoir davantage. À chaque jour, il disait, je le reçois. À chaque jour, il est présent. À chaque minute, il est présent. À chaque seconde, le Saint-Esprit est mon conducteur. Bien-aimés frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Nous pouvons, par notre imagination, nous dire que nous avions le Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Et quand cette campagne a été annoncée, j'ai eu à cœur
grand roi qui ayant préparé les noces, il vous fait appel. Tu dis non, j'ai encore les coups à Nguaïkele. Le frère dit non, j'ai mon mariage à préparer. Tel, je viens d'acheter une autre portion de terrain à Bastos, je vais aller le voir. Et grande sera la déception du roi. Et il va faire appel aux prostituées de la rue. Il va les convier à sa table. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Frère Branham dit, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'être au Branham Tabernacle. Ce n'est pas le fait d'être à Jeffersonville. Non. Mais l'avez-vous reçu? Oui ou non? Rien que les titres de ces sermons démontrent qu'il y a quelque chose dans ces sermons-là. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour qu'il vienne orner les bancs. Non. Amen. Non, ce n'est pas pour qu'il dise que je vais à l'église. Non. Amen. Même dans ton métier, on témoigne que le gars c'est différent. Amen. Il t'a lié. Il t'a lié. Et je le dis comme ça à ma famille qui va me suivre peut-être sur Facebook. Il t'a lié. On peut organiser les propres funérailles de ta propre maman, tu n'es pas présent. Tu as demandé la permission, il a dit non, tu n'y vas pas. Ce n'est plus à ce niveau-là que je t'ai choisi. C'est pour autre chose. Le Saint-Esprit, quand il descend dans un homme, dans une femme, non. Elle est madame, tout va bien. Elle est madame, tout va bien. Il est monsieur, tout va bien. Mais ton fils est mort, non? Il n'est pas mort. J'ai un prophète auprès de moi. Il n'est pas loin. Je vais juste monter l'appeler et il va venir ressusciter mon fils. J'ai un prophète auprès de moi. Je monte juste l'appeler et il vient ressusciter mon fils. Et la rate qui commence à menacer l'enfant, un sermon. Juste un sermon. Et la rate disparaît. Frère, il y a des moments quand je regarde ce message, je suis un peu dans le chagrin. Dans le chagrin. Parce qu'on veut être tellement formaliste. Tellement dans une forme qu'on ignore même l'essentiel. Quand le prophète insiste sur le fait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, il n'était pas en train de dire aux gens de rentrer à Jérusalem pour voir Jésus-Christ. Frère Branham ne demandait pas aux gens de rentrer à Jérusalem pour voir Jésus-Christ. Non, il était là. De même qu'il est là ce soir. Amen. Le Seigneur est présent. Amen. Et de même, frère Branham précise, à la sortie de l'Égypte, quand la colonne de feu était avec les enfants d'Israël, il n'est pas sûr que c'était tout le monde qui le voyait. Mais je vais vous en apporter peut-être une petite preuve pour le voir chaque jour. Quand vous voyez le monde faire ce qu'il est en train de faire, et des milliers de divorces, et que vous voyez un petit groupe qui peuvent se marier et rester fidèles, ce n'est pas donné. Et de la Genèse à Apocalypse, c'est le Saint-Esprit. Abraham l'a reçu. Et quand il a eu chez lui, et qu'il a bien nourri, il est resté fidèle, il a dit, en cette même période l'année prochaine, tu ne seras plus un homme seul. Tu ne seras plus un homme qui n'a pas d'héritier. Mais tu en auras un. Quand le Saint-Esprit vient, frère, il a toujours quelque chose de capital qu'il vient faire avec un homme. Il ne vient pas juste pour se distraire, non. Ou bien pour que vous partez vous balader, non. C'est un signe. Un signe particulier. Au temps d'Abraham, on pouvait déshabiller tous les hommes et distinguer qui est descendant d'Abraham, de l'alliance et celui qui ne l'est pas. Amen. C'est pareil aujourd'hui. Tu peux bien placer deux hommes. Quelques minutes d'action, tu comprends l'esprit qui anime ces deux hommes. La morale peut bien se contenir.
mais elle ne délivre pas. Non, monsieur. Que Dieu te bénisse. La morale ne délivre jamais. Amen. La morale ne délivre pas. Mais le Saint-Esprit, Oui, monsieur. toi, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Yes. Quand le Seigneur a mis ce sujet sur la table, je l'ai demandé, est-ce que c'est l'heure, Seigneur? Est-ce que c'est l'heure pour nous de le recevoir? Pour mon frère de le recevoir? Pour ma soeur de le recevoir? Nous pouvons être distraits. Nous pouvons nous assoupir. Mais quand lui est toujours là, il y a des moments que il faudrait que la lumière soit allumée. Amen. Pour éclairer ce monde qui est dans le noir. Le monde est complètement dans le noir. Et ce n'est que par ce message que le monde doit être éclairé. Les prédicateurs du message, les enseignants du message, peuvent donner le temps, se donner eux-mêmes le temps. Mais quand le Saint-Esprit doit lui-même prendre le contrôle des choses, ils feront des choses qu'ils eux-mêmes ne comprendront même plus jamais. Le message est capital. Et ce n'est pas juste pour qu'on s'organise. Non. Frère Branham précise, quand le Saint-Esprit entre dans un homme, cela met la soif en lui d'aller et de gagner les âmes perdues. Quand tu vois un frère, quand tu vois un membre de ta famille qui vit encore dans le péché, frère, ne cours pas d'abord vers lui, cours d'abord vers Dieu. Quand il t'aura rempli, alors là, ce n'est pas toi qui dois le convertir. C'est Dieu lui-même qui doit se charger de son cas. Et c'est un témoignage de ma part. Et le pasteur a précisé une chose. Quand tu conduis tes amis en boîte de nuit, il n'y a pas de plainte. Quand tu conduis tes frères au bar, il n'y a pas de plainte. Quand tu conduis ta copine, comme certains de nos camarades à l'hôtel de ville, il n'y a pas de problème. Mais quand tu conduis tes enfants sur la voie que lorsqu'ils deviendront grands et que cette voie-là doit les garder, alors là, tout l'enfer est derrière toi. Et frère Branham dit, il ne faut pas présumer, il faut le faire par la foi, afin que l'autorité officielle soit derrière toi. Conduisez vos enfants sur le chemin. Pourquoi je le dis? Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et je me demande bien comment les hommes de Dieu font pour garder leurs enfants. Si ce n'est pas Dieu qui les garde. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est lui qui vous garde. Frère Branham précise, c'est lui qui est la protection. C'est lui qui protège. Quand tu conduis tes enfants au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les garde. Amen. Amen. Quand tu dors, tu dors. Qu'est-ce qui se passe encore dans ta maison? Tu n'es au courant de rien. Alors si l'ange de l'Éternel n'est pas dans ta maison, qui garde ta maison? Si l'ange de l'Éternel n'est pas en toi, qui te garde? Un frère m'a posé la question. Mais frère, je te vois avec un camion. Je lui ai dit oui. Et quand il a écouté les cantiques, il dit, je vois que tu pars à l'église. J'ai dit oui. Il dit, mais comment ça dit? Les écoles ont perdu leur pouvoir. Yes, sir. Les écoles n'ont pas de pouvoir pour tenir aujourd'hui face au monde. Voilà les funérailles que le gouvernement vient refuser. Si c'était votre source de puissance, où iriez-vous? Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Il n'y a pas deux, ce n'est qu'un seul. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a une chose pour laquelle j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Et je l'ai dit, tout homme qui prêchera comme cela sans préciser que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est du plagiat. Tu as volé. Tu as volé ce que lui l'a donné. Aime ton prochain comme toi-même.
Que nous lisons, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors, l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Amen. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie, pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller chez vous, un peu de laisser aller dans votre vie de prière, un peu de laisser aller quant à ce tempérament colérique, un peu de laisser aller quant à cette langue pour parler des autres, il ne scellera jamais le wagon. Amen. Il te bénisse. Il ne scellera jamais le wagon. Pourquoi? Il y a du laisser aller. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pas à votre engagement au baptême d'eau, non. Pas au fait d'être connecté en Amérique ou bien en Allemagne, non. Ou bien en Côte d'Ivoire, jamais. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Frère, c'est un réveil. Et un réveil, c'est le retour à la parole. À la parole qui peut dire à un corps mort, lève-toi. Lazare sort et il sort de sa tombe. L'enlèvement, frère. Frère Branham dit 1 dans la brochure, 1 sur 1 million. Que diriez-vous si sur tous les millions de personnes qui se disent croyants aujourd'hui, ce n'est que 500 000 qui est enlevé? Et ce serait d'une manière aussi discrète que même les journaux ne vont pas s'en rendre compte pour en parler. La télé ne va pas s'en rendre compte pour vous annoncer que Jésus-Christ est là et qu'il est déjà parti avec les siens. Qu'est-ce qui te fait voir Jésus? Dans la religion de Jézabel, Frère Branham dit, nous sommes une partie de Dieu. Et cette partie, si elle ne se joint pas à l'autre partie, elle n'est jamais satisfaite. Le Saint-Esprit crée en toi la soif de chercher Dieu. La soif de trouver la parole de Dieu. La soif de servir Dieu. La soif de marcher avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, tu témoignes de sa présence. Dans les actions qui arrivent, dans les gestes qui se passent devant toi, tu témoignes qu'ici le Seigneur est là. Juste pour peu que quelqu'un te parle, juste ton regard, frère. Il te regarde, c'est comme si tu étais deux. Alors que tu n'es qu'un. Un homme qui a le Saint-Esprit n'est pas un homme comme les autres. Et un chrétien rempli du Saint-Esprit n'est pas simplement un chrétien. Non, il n'est pas juste quelqu'un qui se lève pour aller à l'église. Il a une mission. Yes. Il a un travail. Oui, monsieur. Il a quelque chose à faire. Exact. Yes. Et Frère Branham précise cela dans l'adoption d'un fils. Ce qui s'est passé à la montagne de transfiguration. Quand le Seigneur lui a témoigné que celui-ci est mon fils bien-aimé. Là, c'est le scellement. Pas pour la prochaine, pas pour le prochain réveil, pas pour la prochaine réunion, non. Jusqu'au jour de la rédemption. Et vous allez vous en rendre compte. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne vit plus pour lui-même. Ça, c'est la première condition. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit pour vivre pour toi-même, là, c'est peut-être un autre esprit que tu vas recevoir, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a ses propres volontés. Oui, a ses propres désirs, qui sont tellement contraires à nos désirs. Tellement contraires. L'avez-vous reçu? Et si tu l'as reçu, est-ce que ce sont ces désirs que tu fais?
Ou bien ce sont tes propres désirs que tu veux l'imposer. Observons, examinons au fur et à mesure. Parce que le Seigneur lui-même se charge de le donner. Et quand il le donne, le croyant s'en aperçoit d'une grande différence. Et chacun peut le témoigner entre la vie sans le Saint-Esprit et la vie avec le Saint-Esprit. L'avez-vous reçu depuis que vous avez cru? Dans l'Apocalypse, il dit, je suis dehors et je frappe. Que celui qui entend ma voix, oh, ne laisse pas sa porte fermée, qu'il l'ouvre. Et j'entrerai et je souperai avec lui. L'avez-vous reçu? Pourquoi a-t-il été donné? Apollo, c'était un ministre de l'évangile. Et il prêchait, pas le mensonge, la vérité. Mais quand Paul lui a posé cette question, ils ont répondu, non, nous n'avions même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Frère, et nous qui avons entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, l'avons-nous reçu? Si c'était du temps de Frère Branham, est-ce que l'église remplie du Saint-Esprit devait se comporter comme elle se comporte aujourd'hui? Parce qu'il y avait une harmonie au milieu des gens du Branham Tabernacle que même les pentecôtistes témoignaient de leur harmonie. Mais c'est tout le contraire aujourd'hui. L'avez-vous reçu? Et si vous l'avez reçu, êtes-vous demeuré fidèle à lui? Bien que tu reçois, il faut que tu demeures fidèle. Parce que, avec tant de persécutions, avec tant de difficultés, cela a poussé Paul à dire quelque chose de très important. Ce n'est plus moi qui vis. Parce que si Paul ne faisait pas prévaloir sa fidélité au Saint-Esprit, il devait encore peut-être judaïser. Elle a rencontré les disciples qui forçaient les autres à judaïser, ils voulaient jouer au semblant, non? Il les a reprochés publiquement. Et quand lui-même la persécution est arrivée, les difficultés se sont présentées, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Tout ce que vous pouvez faire, ce n'est plus pas ma volonté. On peut encore t'inviter, on peut encore croire que c'est l'ancien frère, c'est l'ancien ami de classe, c'est l'ancien ceci. T'inviter encore à faire les choses qu'on faisait avant. Frère, les choses d'avant sont passées. Amen. Et toute chose est devenue nouvelle. Amen. Les choses d'avant, c'était la destination que le monde nous présentait. Yes. Mais quand Dieu nous a présenté notre prédestination, yes, alors on a compris qu'il y avait des choses aussi délicieuses de l'autre côté. Amen. Aussi bien, aussi important qu'il fallait rechercher. Frère Branham a pris cet exemple. Il y a des gens qui viennent le voir. Frère Branham, nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Mais à une condition, que cela nous rende riches. Frère Branham a dit non. Il ne se donne pas pour ce but-là. À une condition, c'est pourquoi je trouve la plus jolie femme de l'Amérique. Non. Le Saint-Esprit ne se donne pas pour ce but-là. À une condition, que j'ai des puits de pétrole. Non. Le Saint-Esprit ne se donne pas pour ce but-là. Il y a un but pour lequel le Saint-Esprit est destiné aux croyants. Donc, c'est pour que le Père et le Fils viennent établir leur demeure en toi. Pas juste pour que tu dises que je vote le Père et le Fils. Non, pour la continuité de leur œuvre. Un travailleur peut aller en retraite. Yes. Un travailleur peut prendre sa retraite. Il peut dire non, ça c'est le moment de ma retraite. Mais un homme rempli du Saint
J'ai toujours dit, s'il y a une chose dont je dois tomber amoureux, c'est de Jésus. S'il y a une chose aujourd'hui que tu peux encore aimer, c'est Jésus. Pas parce qu'il est un être, pas parce qu'il est quelque chose de trop, mais en lui il y a tout. En Jésus il y a tout. Il y a la sécurité, il y a l'assurance. Frère Branham dit au baptiste, montrez-moi un homme qui a le Saint-Esprit et je vous montrerai qu'il a l'assurance éternelle. L'assurance ne vient pas de ce que j'appartiens à une assemblée, non. L'assurance ne vient pas seulement parce que je crois au message, non. Mais l'assurance vient parce que je crois que Jésus-Christ est en moi. Et lui-même, il te présente même les dangers par lesquels tu devais passer. Quand tu te rapproches de lui, oh Seigneur, voilà telle chose que je voudrais faire, il te dit, n'y va pas. Consultez l'Éternel en toutes choses. Comment consulteras-tu quelqu'un que tu n'as pas? Comment vas-tu le consulter alors que tu ne l'as pas? Cherche-le premièrement. Alors là, tu pourrais communier avec lui. Le Saint-Esprit vient pour que nous communions avec le Père. La porte est ouverte et maintenant je peux communier avec lui. Quand tu communies avec le Père, oh frère, il n'y a plus de problème qui puisse te dépasser. Il n'y a plus de maladie qui puisse te dépasser. Il n'y a plus de cas qui peut vraiment te rendre confus. La parole qui dit qu'au temps du soir, mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion. N'était pas juste des paroles pour animer la galerie. Non. Quel est le problème que vous traversez? Et je vous montrerai la solution dans le message. Quel problème? Quel? Le Seigneur a la solution à tout. Ce qu'il nous demande, c'est juste de la foi. La foi pour croire qu'il est capable de tout. Qu'il est capable de tout. Et quand je disais que l'enlèvement peut se faire de façon très discrète, frère, il faut donc se rendre compte que si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas être enlevé. Tu ne pourras pas. Et ce réveil n'est pas là juste pour que nous vous annonçons qu'il faut faire ceci et faire cela, non. Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut avoir. Le Saint-Esprit. Une seule chose. Pas deux. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Je veux prendre un peu dans Apocalypse. Parce que nous croyons que le Seigneur a envoyé son ange. En ce jour, pour nous attester ces choses. Frère Branham a attesté tout ce que la parole peut démontrer. Il a envoyé son ange pour attester, pour confirmer, pour vous montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il a attesté cela. Il dit dans Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Quand le Saint-Esprit vient à un homme, c'est dès ce moment-là que tu es agréable à Dieu. Avant ce moment-là, non, le Seigneur ne te voit même pas. Parce qu'il faut d'abord qu'il te voie afin que tu lui sois agréable. Mais s'il ne te voit même pas, comment vas-tu donc lui être agréable? Ce message te permet au moins qu'il te voie. Et quand il te donne son esprit, en ce moment-là, tu lui es agréable. Maintenant, quand tu lui demeures fidèle, en ce moment-là, tu as une grande portion auprès de lui. Un croyant qui est fidèle à Dieu. Quand Frère Branham rend ce témoignage de la vision de l'au-delà, quand les âmes venaient vers lui pour l'embrasser et qu'il se demandait qui sont ceux-ci, vraiment tout le monde est beau ici. Une voix lui a laissé entendre. Ce sont tes convertis au Seigneur.
Ce sont des convertis au Seigneur. Le don que tu as eu n'est pas un don pour dormir. C'est pour œuvrer. C'est pour permettre à Dieu de continuer son œuvre au travers de toi. Que tu sois mère, que tu sois frère, que tu sois enfant, le Seigneur n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. C'est en de tels moments qu'on peut voir des mamans venir s'asseoir et comprendre qu'étant jeunes, nous ferons mieux de mieux nous aligner. Parce que certainement, si elle, durant toute sa vie, elle avait vu quelque chose de mieux, je ne crois pas qu'elle serait là. Mais c'est parce que c'est l'unique chose qui satisfait pleinement. Amen. Le Branham dit qu'il y a des choses qui peuvent apporter satisfaction. Il y a des choses qui peuvent nous satisfaire. Mais le Saint-Esprit est la chose qui satisfait pleinement. Amen. Qui satisfait pleinement. Si tu n'as pas de satisfaction à ton travail, dans ton foyer, à faire ceci ou à faire cela, oui, c'est tout à fait normal, c'est naturel. L'homme a quelque chose en lui qui cherche de la satisfaction. C'est pour ça que nous sommes en perpétuelle quête de la satisfaction. Quand tu as fini avec l'école, tu crois que c'est dans le travail. Tu as fini avec le travail, tu crois que c'est dans le foyer. Tu as fini avec le foyer, tu crois que c'est dans la paternité. Non. La portion qui satisfait pleinement, c'est le Saint-Esprit. Et Frère Branham précise, quand Dieu s'est reposé le 7e jour, ce n'est pas pour recommencer le travail le 8e jour. Non. Quand il s'est reposé le 7e jour, il s'est pleinement reposé. Et il est au repos. Et l'homme qui reçoit le Saint-Esprit est pleinement au repos. Amen. Il ne vit plus par les cinq sens du corps, non, il vit par la foi. J'avais posé un jour la question à Papa Thiel. Comment tu as fait pour avoir le travail à la Sénégal? Il a dit, frère, c'est par la foi. Un travail par la foi. Une épouse par la foi. En ce moment-là, tu es au repos, frère. Tu ne cours plus ça et là pour chercher la satisfaction, non. Dieu a pourvu à un moyen pour que tu sois satisfait pleinement. La portion qui satisfait pleinement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi a-t-il été destiné aux croyants? Un peuple dans des assemblées qui ne sont pas satisfaits. Je prends souvent le temps de compter. Je compte les églises. Rien qu'autour de ma maison, il y a plus de 50 églises. Mais quand tu regardes la vie des croyants, pas de satisfaction. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent donc? Qu'est-ce que nous cherchons? Si je ne suis pas satisfait en Jésus-Christ, ah non, vaudrait mieux comme le pasteur dit souvent de côté. Mais si tu es satisfait en Jésus-Christ, pourquoi feras-tu le semblant? Non. L'église, oui, c'est bien beau. Est-ce que tu es satisfait? As-tu reçu le Saint-Esprit? C'est une satisfaction. Je suis satisfait. Oh frère, je me rappelle quand j'étais encore sur les bancs. Chaque CC, il faut appeler le Père. Vraiment, voilà la position qui s'approche. On doit un peu faire un peu de pratique. Chaque examen, il faut un peu faire un peu de pratique. Oh frère, pourquoi nous sommes dans un monde où on ne sait qui est qui? Nous sommes dans un monde où tu as peur même de tes collègues de service. Nous sommes dans un monde où dans les églises, même les frères ont peur des frères.
vient demander du poisson. Oh, il donne le serpent à la place du poisson. Quel est le père que lorsque son fils s'approche pour dire papa, je veux du gâteau, il va chercher un costaud caillou pour te donner? Quel est le père qui peut faire une telle chose? Pourquoi? Parce que dans les pères là, il y a de la méchanceté. Mais bien qu'il y ait de la méchanceté, ils savent donner des bonnes choses à leurs fils. Et à combien plus forte raison votre Père Céleste vous le laisserez sans Saint-Esprit? Dans un monde comme le monde aujourd'hui là. Non. Dieu sait que nous sommes foutus. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas parler de lui sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas rester sans mélange. Parce que dans tous les cas, nous n'avons pas l'assurance. Et quand tu n'as pas l'assurance, tu auras tendance à mélanger les choses. Peut-être ma protection viendra de l'ouest, peut-être du nord, peut-être du littoral. Je te mets à chercher la protection. Alors que la promesse t'a été faite, que dans le Saint-Esprit, il y a tout ce que tu es en train de chercher là. Et comment Dieu lui rendra la chose difficile et inaccessible pour le croyant? La marche sera impossible. Mais avec le Saint-Esprit, la marche. Je peux voir des mamans que à la veille, ils sont à l'hôpital pour être à l'hémodialyse et le lendemain, ils sont à l'église. Qu'est-ce qui peut bien faire cela? Elle peut bien se dire, je suis fatigué, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Non, j'ai autre chose à faire, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Frère, il y a une chose que le Saint-Esprit aussi fait. Ça provoque la faim et la soif de Dieu. Ça provoque la faim et la soif de Dieu. Tu as toujours besoin de lui avec toi. Tu as toujours besoin d'être avec les frères. Tu as toujours besoin d'être avec les sœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Et chaque minute que tu as, c'est de parler de lui. Frère Branham dit, la parole qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si 2 ou 3 sont réunis pour parler d'autre chose, ne vous dites pas qu'il est au milieu de vous. Hein. C'est quand vous êtes réunis pour parler de lui qu'il est au milieu de vous. Et quand le Seigneur est au milieu de vous, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Recevoir le Saint-Esprit, c'est la chose la plus simple. La plus simple qu'il puisse avoir. Quand Apollos et tous ceux qui croyaient, on dit à Paul qui n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, Paul les a présentés. Ce qu'était le baptême de Jean. C'était juste un baptême de repentance. Ce n'était pas pour la rémission du péché. Et solennellement, il est important de comprendre une chose. Garder le commandement de l'Éternel, c'est garder l'Éternel avec soi. Quand tu gardes le commandement de quelqu'un, c'est la preuve que tu aimes cette personne-là. Et quand, sur ces paroles, ils se sont rebaptisés pour leur faire une chose. Il a donné ce que lui-même il a reçu. Frère Branham a fait cette chose. Il a donné ce que lui, il a reçu. Un homme qui n'a rien reçu ne peut rien donner. C'est la raison pour laquelle d'entrée de jeu, je vous ai fait comprendre une chose. Pour que Dieu vous pose une question. Pour que Dieu vous interroge à un sujet, il a les moyens de sa politique. Et Frère Branham a bien précisé dans cette brochure 1 sur 1 million, en observant l'état des gens. Quand Dieu voit l'état des gens, il sait qu'en ce moment, il y a le besoin de la dynamique. Il y a le besoin de cette puissance-là qui doit faire, non seulement travailler l'épouse, mais aussi amener l'épouse à l'enlèvement. Sans cette chose-là, que ce soit le travail, que ce soit l'enlèvement, ce serait difficile. Alors, bien aimé, je vais dire ceci pour conclure.
Quand Israël a quitté l'Égypte, ils étaient environ 2 millions de personnes qui sont partis en même temps. Tous, ils ont entendu le message d'un prophète. Tous, ils ont entendu le message d'un prophète. Tous, ils ont vu la colonne de feu. Tous, ils ont reçu le baptême de Moïse dans la mer Rouge. Tous, ils ont poussé des cris par l'esprit. Ils ont battu du tambourin et couru de long en large sur la côte avec Myriam quand Moïse a chanté par l'esprit. Tous, ils ont bu au même rocher spirituel. Tous, ils ont mangé de la manne. De la manne. Nous en avons mangé. Tous. Ils ont bu au même rocher spirituel. Tous, ils ont mangé de la manne fraîche. Tous les soirs, comme ce soir. Tous, mais il y en a 2 qui sont entrés dans le pays. 1 sur 1 million. Permettez que je... Josué et Caleb ont fait taire le peuple. Quand le peuple disait que c'est difficile. Ces gens-là sont trop géants. Nous ne pouvons pas les vaincre. Le monde là est trop bizarre. On ne peut pas les vaincre. On ne peut pas les vaincre. Le monde, vraiment, il y a beaucoup d'attrait. Il y a beaucoup de charme. Vraiment, il y a même des snacks pour chrétiens. Vraiment, il y a des vins non alcoolisés pour les chrétiens. Ça, on ne peut pas vaincre l'autre là. Écoutez. Mais Josué et Caleb ont fait taire le peuple. Ils ont dit, nous sommes plus que capables d'y arriver. Non, le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui vont agir comme des fous. Qui vont agir comme des exaltés. Ils vont s'habiller bizarrement. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Nous ne voulons pas de l'autre là, vraiment. Ils vont parler que Dieu guérit. Que Dieu délivre encore. Mais l'autre là, nous n'en voulons pas. Nous voulons vivre dans notre assemblée. Dans notre système. Nous ne voulons pas. Nous voulons serrer la main du prédicateur et dire que nous avons le Saint-Esprit. Nous voulons que le prédicateur nous félicite un peu et dire que nous avons le Saint-Esprit. Mais Josué et Caleb ont fait taire le peuple. Ils ont dit, nous sommes plus que capables. Amen. En quoi sont-ils plus que capables? En quoi toi, tu es plus que capable? Avec quoi? En quoi tu es plus que capable? En quoi? Frère, un homme qui a la colonne de feu, un homme qui a le Saint-Esprit, une femme qui a le Saint-Esprit, elle est plus que capable. Amen. Elle est plus que capable. Amen. Quand les autres verront les difficultés, toi tu verras la solution. Amen. Quand les autres verront qu'ici c'est la mort, toi tu verras même plutôt la vie. Amen. Le monde est un peu plus discipliné maintenant. Hein? Il y a un peu de discipline. Il y a un peu de discipline. Pendant qu'ils voient la mort, je vois qu'il y a un peu de discipline. Nous sommes plus que capables. Pourquoi? Dieu avait dit avant qu'il parte. Dieu avait dit avant qu'il parte, le pays promis, je vous l'ai donné. Amen. Le pays promis, je vous l'ai donné. Amen. Je vous l'ai donné. Il est à vous. Mais il y en a eu 1 sur 1 million. L'avez-vous reçu? D'autres vont se demander, bon peut-être, je ne sais pas. Mais celui ou celle qui a reçu ce message du temps du soir et qui a cru, a reçu le Saint-Esprit. Amen. Ça